voilà, on va faire connaissance. Je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Stéphanie Hervé, je suis éveilleuse de conscience, j'accompagne des femmes, surtout en fait, c'est vrai que c'est surtout des femmes ces dernières années, des éveilleuses de cœur à être libres d'être soi. J'organise des retraites méditatives, des voyages initiatiques et humanitaires. Je viens de créer un oracle qui s'appelle Souffle de vie, certaines l'ont déjà. Et puis mon livre qui arrive, qui s'appelle Souffle de vie aussi, comme ça c'est pas compliqué. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas mal déjà. Et j'ai fondé l'association Gabriel, voilà, qui en fait prend en charge des enfants au Vietnam et en Inde, des orphelins, des enfants des rues, des bidonvilles. Voilà, donc ça c'est ce que je fais. Après ce que je suis, ça va être plus difficile à vous définir, hein, parce que je suis encore en recherche. Je suis sur le chemin de savoir qui je suis et je pense tous et toutes sur ce chemin. Alors c'est un beau sujet, un beau défi que Isabelle et Geneviève m'ont lancé, de parler de l'éveil, parce qu'on pourrait y passer des jours et des mois. Donc on va essayer de faire ça en 1 heure, que je puisse vous donner ma vérité du moment, le petit bout de chemin que j'ai fait. Qu'est-ce que pour moi l'éveil? Quelles ont été mes étapes d'éveil? Et puis on terminera par une méditation tous ensemble et un tirage de l'oracle pour avoir de beaux messages. Et puis après, il y aura un temps de questions-réponses. Et voilà, je suis vraiment là pour qu'on puisse aussi échanger sur ce vaste sujet. Donc déjà, qu'est-ce que l'éveil? Donc je me suis beaucoup posé ces questions-là ces dernières semaines du coup. Et pour faire simple et pour visualiser, ça serait comme on ferme les yeux et d'un coup, hop, on les ouvre. Donc entre quand on a les yeux fermés, quand on a les yeux ouverts, il y a quelque chose qui s'est passé, on a découvert un nouveau monde qu'on ne connaissait pas avant. Donc quand on a les yeux fermés, on croit que c'est notre réalité et du coup on est dans cette illusion du mental et quand on les ouvre, eh bien, on découvre un nouveau monde. Un monde avec d'autres couleurs, d'autres énergies. Et pour ce qui est de la branche bouddhiste, parce que je me suis intéressée à vraiment plein de voies, bouddhisme, chamanisme, amérindien, égyptien, christique, voilà, c'est mon truc. Je suis, pour ceux qui connaissent, Chemin de vie 5, et c'est la découverte, les expériences, les voyages, le mouvement. Donc je suis très curieuse et je vais goûter un peu de toutes ces traditions. Et dans le bouddhisme, ce qu'ils disent, pour eux, c'est l'illumination. Donc qu'est-ce que c'est l'illumination? C'est la fin des souffrances. C'est le nirvana, c'est la fin des souffrances. Ça ne veut pas dire la fin de la douleur ou la fin des émotions, mais c'est la fin de la souffrance, c'est-à-dire qu'on n'est plus en réaction. On ne réagit plus à ce qui est, on est pleinement dans l'accueil de tout ce qui est. Voilà. Et je trouve ça assez sympa comme chemin, hein, ça donne envie en tout cas. Alors comment faire pour aller sur ce chemin d'éveil? Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous y êtes déjà en fait. Il y a eu des événements dans votre vie, peut-être des épreuves qui ont fait qu'à un moment on perd pied. La vie qu'on avait n'a plus de sens et du coup on se pose beaucoup de questions et on se cherche. On cherche un sens à quelque chose de plus grand, à qui l'on est, à ce qu'on fait ici. Et je crois qu'il commence par là, le chemin d'éveil, par ce réveil. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire. Il y en a qui la connaissent, mais il va y avoir des nouveautés. Je ne vous ai pas tout dit. Je ne vais pas tout vous dire encore aujourd'hui. Du coup, pour moi... Non, avant de vous raconter mon histoire, non, je vais vous laisser patienter. Non, avant de vous raconter mon histoire, je voulais
vous dire un peu moi ma vision de qu'est-ce que c'est la vie et pourquoi on est là. Pour moi, et c'est ma vérité du jour, donc vous prenez ce que vous avez à prendre et vous avez votre propre vérité. Il y a une source qu'on peut appeler la vie, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler le grand tout, le sans nom, enfin voilà, tout le monde le nomme comme il veut dans sa tradition aussi. Moi je vais l'appeler la source. En fait, cette source, elle est sans espace et sans temps. Elle est lumière, elle est amour, elle est infinie. Et cette source, en fait, pour goûter l'amour, pour expérimenter l'amour, elle s'est divisée en milliards de morceaux. Et ces morceaux, c'est nous. On est un morceau de cette source, tous et toutes. Donc je trouve ça déjà assez beau, qu'on est issu de cette source, qu'on est amour, qu'on est lumière. Mais on s'en souvient plus. Et en fait, on est là pour s'en rappeler. On est là pour se rappeler qui l'on est, mais aussi pour expérimenter l'incarnation. C'est-à-dire que à la naissance, on arrive, on est une âme en fait, on est cette étincelle, cette partie de la source, et on s'incarne, on nous donne un corps physique, on nous donne un ordinateur de bord, qui est quand même assez puissant chez nous, et aussi malheureusement un sac à dos qui contient notre corps de souffrance, donc nos blessures, des vies antérieures, des lignées, voilà. Donc on arrive avec ce sac à dos et puis au cours de notre vie on va le remplir avec nos blessures, avec nos épreuves, voilà. Et en fait on s'identifie à notre corps de souffrance et à notre mental, notre ordinateur de bord. Et je crois que c'est la première étape de l'éveil, c'est quand on arrive à se dissocier de ce corps de souffrance, de ce mental, et voir qu'on est autre chose. Voilà. Et ça, je crois que c'est la première fois où on ouvre les yeux et on se dit, mais je ne suis pas que ça. Je suis ça aussi, parce que ça fait partie de moi, mais je suis autre chose de plus grand. Voilà. Et il y a un ami en fait qui est astrologue, qui a vécu qui s'appelle Thoth, et qui a vécu déjà lui la réalisation du soi, donc vraiment plusieurs étapes d'éveil. J'ai suivi des initiations avec lui et j'aime bien sa façon d'expliquer. Il parle en termes de planètes, donc il dit que le mental, l'ego, la personnalité, c'est la lune. Et notre âme, c'est le soleil. Et en fait, avant de se réveiller, notre lune, elle tourne autour du soleil très vite et elle nous fait perdre la boule. C'est ce fameux hamster là qui court, on a des pensées, on est sur pilote automatique et voilà. Et en travaillant sur soi, eh bien cette lune, elle se calme, elle libère son corps de souffrance, elle s'apaise et elle peut entrer dans le soleil. Et là, il se passe la naissance de Mercure. La lune, dans le soleil, ça forme Mercure, et Mercure, c'est la présence. La présence, le silence du mental et la vraie présence. Et pour moi, ça, c'est vraiment la première grande étape de l'éveil. Parce qu'avant, il y a le réveil, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait là? Et il y a quelque chose de plus grand, mais c'est quoi? Et la première étape de l'éveil, c'est quand notre mental est au service de notre âme. Voilà, c'est notre personnalité, notre ego, qui voit qu'il y a, enfin lui il voit rien d'ailleurs, c'est l'âme qui voit que il y a cette partie qui observe. Je vais vous raconter parce que je l'ai vécu en fait il n'y a pas si longtemps que ça, et ça fait bizarre. C'est quand il y a une partie de nous qui observe, donc on n'est pas ça puisqu'on observe. Je ne sais pas si c'est clair, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Et ah oui, j'avais amené pour vous expliquer, j'ai eu cette inspiration hier. Donc ça, ces couches-là, ce qu'on a autour de nous, en fait, c'est notre corps de souffrance, nos blessures, notre mental qui court à fond. Et en fait, plus on fait de travail sur nous,
on arrive à se détacher, à enlever ces couches. Donc on enlève une première couche quand on a fait du travail sur soi, de la thérapie. Voilà. Et puis on continue. Donc là déjà on n'a plus la même vision du monde. Hein, notre vision avant elle était noire et maintenant elle a changé. Donc on ne rencontre plus les mêmes personnes, on a des synchronicités dans notre vie, on a des heures miroirs, il y a comme de la magie dans notre vie. Et puis on continue, on ne va pas s'arrêter là. Puis la vie nous donne parfois des coups de pied aux fesses et des cadeaux mal emballés pour qu'on puisse déballer notre propre cadeau. Et voilà, on a fait 10 ans de thérapie. Et non, un an. Donc on voit la vie en bleu maintenant. Et en fait, ces voiles qu'on enlève, on se dévoile, plus ça va, plus on y voit clair, plus on voit la réalité de ce qu'on est, jusqu'à ce fameux cadeau où on enlève la dernière couche et on découvre en fait voilà, le diamant que l'on est, on découvre le joyau qui est en nous, notre âme en fait, qui elle a toujours été pure. Elle est là, elle a toujours été là, elle est là même, et là. Et sauf que on s'en rappelle plus parce que on a hérité des conditionnements de nos parents, des croyances limitantes, de la société, de plein de choses, des blessures que l'on a eues. Et on s'est protégé aussi. Ça avait du sens, ces couches-là. C'est ça, c'est des masques que l'on porte, c'est plein de choses. Et plus on apprend à s'observer, à s'aimer, et plus on arrive à faire partir ces voiles. Et voilà, le joyau qui est là, notre âme, qui elle a toujours été là en fait. Mais on s'était identifié à ça. On a cru qu'on était ça. On a cru qu'on était Stéphanie Hervé, qui est, je sais pas moi, plein d'étiquettes que j'ai accepté qu'on me colle et puis que j'ai cru être. Et en fait, non, j'ai pu être ça à une période, un rôle à jouer, mais je suis plus ça. Je suis plus ça, non. Mais alors, je suis qui en fait? Je suis ça. Voilà. Donc, je pense que chacune, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà touché à ce joyau en vous, de temps en temps. Et puis parfois, ça arrive aussi. Ça en fait une petite parce que ça fait du bien. Allez. Pas souvent. Parce que bon, là, on est quand même tout nu. Et il faudrait quand même pas... parce que là, ça demande vraiment de montrer sa vulnérabilité. Et c'est pas simple. Et je crois que c'est... je le vois avec les éveilleuses de conscience, de cœur, qui travaillent avec moi. C'est une grande étape de pouvoir se montrer tel que l'on est dans sa vulnérabilité. Dans notre côté humain aussi, parce que notre lune, c'est le petit humain qui vit en nous, et on l'a tous. Donc c'est pouvoir l'accepter, le reconnaître, prendre soin de lui, le travail sur l'enfant et la petite fille intérieure, ça prend tellement de guérison d'aller voir son enfant intérieur. Mais c'est aussi accepter qu'on est humain. Voilà. Et en fait, ces deux parties, c'est que, en fait, je pense que quand on est jusqu'à même 5-6 ans, on sait qu'on est cette âme, hein, on est encore connecté à la source, et puis il y a les conditionnements qui arrivent, les étiquettes, et puis on se définit avec notre personnalité, notre ego. Et du coup, on croit qu'on est ça. Donc on s'est complètement identifié et on croit qu'on est, Véronique, Laure, qui a fait ci, qui a fait ça, et on est identifié. Et puis à un moment, on fait un travail sur nous et ça se désidentifie, on se décolle. Il y a comme deux parties en nous. Les deux parties sont utiles, c'est simplement de reconnaître qu'on est cette âme, mais qu'on vient s'incarner dans la matière, donc on vient vivre aussi en tant qu'humain. Donc on vient vivre cette spiritualité dans la matière. Je
pense avoir été aussi dans cette spiritualité, uniquement dans cette spiritualité, à vouloir rester avec les anges, avec la source, en méditation, voilà. Et c'est le chemin de certains, mais je crois qu'on est venu quand même pour s'incarner sur Terre et vivre dans la matière et vivre des expériences ensemble, s'aimer, matérialiser des choses. Donc c'est ça, c'est de François Lemay, qui est mon mentor aussi, peut-être que certaines le connaissent, et aussi mon ami, et maintenant je fais partie de son équipe, donc je suis super contente. C'est un coach de pleine conscience québécois, et lui il parle de position P1 et P2. C'est-à-dire P1, on est dans notre mental, dans notre petit humain, et on est sur pilote automatique. Et le P2, c'est notre âme. Sauf qu'il ne faut pas être tout le temps en P2. C'est P2 qui vient jouer le jeu de la vie en P1. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle comme ça, mais c'est ce P2 qui se reconnaît en P2, qui arrive à prendre de la hauteur sur ce qui lui arrive. On prend de la hauteur, on prend de la hauteur. On voit le petit humain qui est dans ses blessures, on le guérit, on le libère. On sait qu'on est une âme, mais on vient jouer dans le jeu de la vie. On s'est incarné pour ça, donc autant jouer pleinement et dire un grand oui à la vie et manifester en fait des choses. Et cette source, je trouve ça magnifique, elle est venue pour goûter à travers nous l'amour, à travers nos relations amicales, familiales, de couple, avec les animaux, avec notre terre-mère, avec l'amour, ça se goûte partout. Et voilà, la seule chose qu'on ait à faire, c'est ça, vivre des expériences pour échanger de l'amour. On est amour, et quand on se rappelle qu'on est amour, je crois qu'on a déjà une autre vision de la vie. Voilà, on enlève des couches et puis on voit qu'on est ce joyau qui est lumière, qui est amour.